C'est le premier parmi 4 messages successifs sur le thème des ennemis auxquels nous faisons face. Je veux croire que nous tous, qui appartenons à Jésus ici ce soir, nous réalisons que nous faisons face à des ennemis. Parce que c'est une situation très dangereuse que d'avoir des ennemis puissants et actifs œuvrant à votre encontre sans savoir que vous avez ces ennemis. Les ennemis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas des personnes de chair et de sang, mais des êtres invisibles, spirituels. Le thème que nous allons traiter dans ces messages concerne des choses que l'on ne peut discerner par des sens humains. La Bible parle de ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses invisibles et spirituelles. Les choses dont nous allons parler ne peuvent être comprises qu'à travers les Écritures. Il n'existe pas d'autre source d'informations fiables. Nombre de gens imaginent, je pense, que les choses que nous voyons, touchons, entendons et goûtons sont les choses véritablement réelles. En réalité, de tout temps, les philosophes sont arrivés à la conclusion qu'elles ne sont pas réelles. Elles sont temporaires, éphémères, et elles trompent souvent. On ne peut se fier à ses propres sens. Il est étonnant de voir tous ces différents philosophes à travers les époques en arriver à la même conclusion. La Bible dit la même chose. Paul dit que les choses visibles sont temporaires, que les choses invisibles sont éternelles. Autrement dit, les choses de notre monde ne sont que temporaires. Elles ne sont qu'en partie réelles. Elles ne durent pas. Mais les choses du monde spirituel que nous ne pouvons voir, que nous ne pouvons percevoir avec nos sens, sont les choses véritablement réelles. Ces choses-là perdurent. Donc, quand nous abordons un thème comme celui-ci, nous devons commencer par ajuster nos pensées et nous dire « Je ne vais pas me limiter aux choses que je peux voir et toucher et entendre et goûter. Je vais ouvrir mon cœur et mon esprit aux révélations qui me sont données dans les Écritures à travers le Saint-Esprit, à ces choses qui viennent de mondes différents. » Paul a prié pour les chrétiens d'Éphèse que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation pour apprendre à la connaître. Et je prie pour nous ici que Dieu nous accorde, alors que nous ouvrons nos cœurs à sa parole, un esprit de sagesse et de révélation. Parce que nous traitons avec des choses qui ne peuvent être connues que par révélation. Ce que nous allons aborder concerne en substance 2 royaumes. 2 royaumes opposés qui sont en guerre l'un avec l'autre. Mais ce ne sont pas des royaumes naturels, tels que la Grande-Bretagne et la Suède ou tout autre pays. Ce sont des royaumes spirituels invisibles. L'un est le royaume de Dieu et l'autre celui de Satan. J'aimerais commencer en lisant à partir du chapitre 12 de Matthieu, seulement 2 versets, 26 et 28. Jésus vient d'être accusé par les pharisiens d'être capable de chasser des démons parce qu'il est en lien avec le prince des démons appelé Béelzébul. Il leur fait remarquer que c'est une explication tout à fait illogique et qu'elle ne pourrait être vraie. En disant cela, il ajoute 2 choses. Tout d'abord, au verset 26, « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Satan a donc un royaume, comme Jésus lui-même l'a indiqué. De nombreux chrétiens, je pense, trouvent cela difficile à comprendre. Pourtant, c'est clairement exprimé ici. Et ensuite, 2 versets plus loin, Jésus continue ainsi.
Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il y a l'autre royaume, celui de Dieu. Voilà donc deux royaumes spirituels invisibles. Le royaume de Dieu et celui de Satan. Et Jésus fait remarquer qu'il y a un trait particulier de son ministère qui met en évidence ces deux royaumes, et c'est le fait de chasser des démons par sa puissance et son autorité. Les démons, êtres spirituels invisibles, représentent le royaume de Satan. Jésus, et par la suite tous ceux qui le servent et suivent son ministère, représentent le royaume de Dieu. Et en chassant les démons, le conflit visible entre le royaume de Dieu et celui de Satan est dévoilé au grand jour. D'autre part, le fait que Jésus et ses serviteurs peuvent chasser des démons prouve bien que le royaume de Dieu est plus puissant que celui de Satan. Personnellement, je crois que c'est pour cette raison que Satan n'aime particulièrement pas et s'oppose au ministère de la délivrance, parce que cela dévoile aux yeux de tous ce qu'il préférait garder secret, et cela démontre aussi que le royaume de Jésus est plus puissant que le sien. Maintenant, j'aimerais parler, dans ce message, de la nature et de la structure du royaume de Satan, et nous allons prendre pour cela dans Éphésiens chapitre 6 et verset 12, lequel est, je pense, le meilleur verset à ce sujet. Encore une fois, je vais vous rappeler que nous parlons maintenant de choses que vous ne pouvez percevoir avec vos sens. Je vais lire dans la nouvelle version King James, qui ressemble à l'ancienne, mais un peu modernisée. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le terme « lieu » est entre guillemets inversé. Ça a été rajouté par les traducteurs. Je pense qu'il est mieux de dire « dans les cieux ». Quelqu'un a fait ce commentaire que la plupart des églises ont mal ponctué ce verset. Les gens le lisent alors ainsi, « car nous n'avons pas à lutter ». Point final. Ce n'est pas ce qui est dit. J'aimerais vous donner la version Prince de ce verset particulier. J'ai étudié le grec depuis l'âge de 10 ans et je suis qualifié pour l'enseigner au niveau universitaire. Je ne dis pas cela pour me vanter, mais cela me donne au moins le droit de donner mon opinion. Je ne veux pas dire que j'ai forcément raison, mais je suis autorisé à avoir une opinion. J'aime commencer en prenant une phrase de la Living Bible qui dit « Notre combat de lutte n'est pas contre des personnes avec un corps. » Je pense que c'est très parlant. Il est extrêmement important de comprendre que nous traitons avec des personnes. Tant que nous n'avons pas compris cela, nous sommes comme un boxeur, les yeux bandés. Nous luttons avec des personnes, mais ce sont des personnes sans corps, des êtres spirituels. Continuons maintenant. Car notre combat de lutte, encore une fois, j'aimerais souligner qu'il s'agit d'un conflit très intense. Je pense que de toutes les formes de combat interpersonnels, la lutte ou le catch est le plus intense. Une personne complètement dressée contre une autre personne. Ce n'est pas un hasard si Paul utilise ce terme pour parler de notre lutte contre le royaume de Satan. C'est une guerre totale. Notre combat de lutte n'est pas contre des personnes avec un corps. Voici maintenant la version Prince. Mais contre la gouvernance, avec divers domaines et ordres descendants d'autorité, contre les dominateurs du monde des ténèbres présents, contre des armées spirituelles méchantes dans les cieux. Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que le royaume de Satan n'a rien d'un bazar. C'est un royaume hautement organisé, pour lequel il n'a aucun mérite, puisqu'il était, je crois, et je parlerai de cela dans quelques instants, l'un des chefs des anges en charge d'une grande section d'anges.
Il avait donc reçu de Dieu un système organisationnel. Et lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu et a conduit ses anges dans la rébellion, il a simplement pris le système avec lui, mais il a retourné contre Dieu. N'imaginez donc pas que Satan n'a pas un royaume très bien organisé, pour lequel, comme je l'ai dit, il n'a aucun mérite. La mérite va à Dieu. Mais prenons en compte le fait qu'il n'est pas un simple esprit. C'est un être très astucieux, puissant et méchant. Continuons maintenant avec cette version révisée, la version amplifiée que je vous ai donnée, contre des gouvernances. Je dis gouvernance parce que le terme grec est abstrait. Ce ne sont pas des dirigeants, bien que la plupart des traductions modernes le disent. Ce sont des gouvernances. Il y a un certain niveau dans l'autorité spirituelle du royaume de Satan qui est le niveau de gouvernance. Et sous ces dirigeants se trouvent des sous-dirigeants avec divers domaines d'autorité. Et sous eux, il y a des sous-dirigeants avec des domaines d'autorité plus petits. Donc, l'un des dirigeants a un grand domaine d'autorité. Sous lui se trouvent des dirigeants plus petits, chacun d'eux ayant une plus petite part d'autorité. Bien, c'est la première image. Et dans quelque temps, lorsque nous prendrons l'Ancien Testament, je vous donnerai quelques exemples très clairs de son fonctionnement. Il est dit ensuite contre les dominateurs du monde des ténèbres présents. J'ai délibérément choisi d'utiliser le terme « dominer » parce que c'est un mot satanique. Dieu ne domine jamais. Lorsque vous rencontrez une domination, quelque part derrière se trouve Satan. Et l'ambition de Satan, son désir et sa stratégie, c'est d'arriver à dominer le monde entier. Mais il le dominera avec un système de ténèbres. Voyez-vous, le royaume de Dieu est un royaume de lumière. Celui de Satan est un royaume de ténèbres. Ceux qui se trouvent dans le royaume de Dieu savent qu'ils servent, et ils voient assez clairement ce qu'ils font. Ceux qui se trouvent dans le royaume de Satan, la plupart d'entre eux ne savent même pas qu'ils servent, et ils ne savent non plus ce qu'ils font vraiment. Et la troisième partie de ce verset dit « contre les armées spirituelles méchantes des cieux ». Des armées entières d'êtres spirituels, méchants, puissants et rebelles dans un royaume appelé les cieux. Une sorte de tradition acceptée aujourd'hui dans l'Église veut que Satan soit en enfer. La plupart des gens pensent ainsi. Mon commentaire là-dessus est « ce serait bien si c'était vrai, mais ça ne l'est pas ». Il n'y a aucune garantie là-dessus. Dans les Écritures, nous l'affirmons. Nous reviendrons là-dessus dans quelques instants, mais considérons brièvement comment ce royaume satanique a vu le jour. J'aimerais prendre dans Ésaïe, chapitre 14, et lire quelques versets. Ces versets traitent d'un être appelé Lucifer. Le terme Lucifer, qui a une racine latine, signifie celui qui apporte la lumière à un être brillant. Le terme hébreu, Elel, signifie l'étoile du matin. De toute façon, quelque forme ou nom que vous utilisez, il s'agit d'une personne très brillante, lumineuse et glorieuse. Et en ce qui me concerne, je crois qu'il était ce qu'on appelle un archange. Le terme arche, quant à lui, également de racine grecque, ne vous inquiétez pas de tout cela, signifie dirigeant. Un archange est donc un ange dirigeant, un ange qui dirige les autres. Le même terme apparaît dans le mot archevêque. Un archevêque est un évêque qui dirige les autres évêques. Et ici, nous avons, je crois, une image de l'un des principaux archanges parmi les hôtes célestes de Dieu.
Son nom est Lucifer. Il a été appelé ainsi à cause de sa gloire et de sa beauté. Mais il a commis une erreur déplorable. Il s'est rebellé contre son Créateur et a cherché à devenir l'égal de Dieu. Très intéressant, nous avons une comparaison entre Lucifer d'un côté et Jésus de l'autre. Lucifer était un être créé, pas égal à Dieu. Il a cherché l'égalité avec Dieu et a chuté. En ce qui concerne Jésus, il est dit dans Philippiens chapitre 2, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il avait de droit divin, mais il s'est humilié lui-même et Dieu l'a exalté. Regardons maintenant cette petite image ici. Commençons au verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, étoile du matin. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Nous avons maintenant la motivation de la rébellion de Lucifer. Et dans les versets suivants, nous retrouvons 5 fois le mot « je vais ». C'est la volonté de la créature à l'encontre de la volonté de Dieu. Et le mot-clé est rébellion. Tu disais en ton cœur, rappelez-vous que Dieu sait ce que nous disons dans nos cœurs. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai, vous savez, il ne s'agit que de monter, sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Le Très-Haut est le Dieu Tout-Puissant. Et ce terme signifie aussi « je serai égal à Dieu ». Donc l'ambition de Satan était de s'élever à une position d'égalité avec Dieu. Il était motivé car il était tellement sage et tellement beau et tellement glorieux qu'il se disait « je pourrais être comme Dieu ». Mon opinion personnelle, et ça reste une opinion, c'est qu'il a motivé les anges qui étaient sous sa responsabilité à se joindre à lui dans la rébellion. Et j'imagine juste ceci. Si vous pouvez imaginer cette chose se produire au ciel, tout a commencé au ciel, croyez-le ou non, mais c'était là. Je peux l'imaginer aller vers les anges qui étaient sous sa responsabilité et leur dire « Vous avez vraiment du talent. Vous êtes exceptionnellement doués. Dieu n'apprécie pas à sa juste valeur ce que vous avez. Mais si j'étais à sa place, voyez-vous, je vous donnerais la position que vous méritez vraiment. » Et apparemment, encore une fois, ce n'est pas nécessairement, c'est une question d'interférence. Il a ébranlé la loyauté d'un tiers des anges de Dieu et à travers eux, avec lui, dans sa rébellion et dans sa chute. Et donc Dieu a dit, tu as été précipité dans le séjour des morts. Voyons également ce qui est dit dans Ézéchiel chapitre 28, où nous trouvons une autre image de ce même être remarquable. Ézéchiel chapitre 28 a 2 sections. Chacune d'elles est une lamentation, une déclaration de malheur. La première concerne le prince de Tyr. La deuxième concerne le roi de Tyr. Si vous étudiez le chapitre en détail, ce que nous n'avons pas le temps de faire, vous découvrirez que le prince de Tyr était un être humain. Il a clairement spécifié qu'il était un homme, même s'il se disait Dieu. D'autre part, il paraît clairement, en lisant la description du roi de Tyr, qui n'était pas un être humain. Et nous avons là une petite image intéressante de comment fonctionne le royaume de Satan. Nous avons le dirigeant humain, le prince de Tyr, mais derrière lui, dans le royaume invisible, nous avons le dirigeant satanique, le roi de Tyr. Et en un sens, le dirigeant humain n'est rien de plus qu'une marionnette qui évolue en fonction de ce que les ficelles du royaume invisible lui dictent. Lorsque vous commencez à voir ces vérités, l'histoire et la politique prennent une signification toute différente. Je pense que de très nombreux, soi-disant grands hommes
de l'histoire n'étaient que de simples marionnettes sataniques qui étaient tirées par des ficelles invisibles du royaume de Satan pour faire ce qu'on leur dictait. Quoi qu'il en soit, jetons un œil à ce que la parole de Dieu nous dit sur ce deuxième être. En commerçant, dans Ézéchiel 28, chapitre 12b, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, escarboucle, d'émeraude et d'or. Un être tout à fait glorieux et resplendissant. Les tambourins et la flûte étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé, également un maître musicien. Il y a de nombreux enseignants de la Bible qui croient que Satan, disons Lucifer, il n'avait pas encore changé son nom, qu'il était responsable de l'orchestre de la louange au ciel. Je pense qu'il est important de savoir que Satan, tel qu'il est aujourd'hui, connaît bien la musique et qu'il utilise la musique comme moyen pour captiver les gens. Continuons avec le verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées, qui protégeait quoi? Le trône de Dieu. Vous voyez, les Écritures montrent clairement qu'il y a un chérubin, ou qu'il y a des chérubins, qui, avec leurs ailes déployées, couvrent le trône même de Dieu. Quelle position d'honneur, de gloire! Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ce n'est pas un être humain, vous pouvez le voir. Tu étais parfait en tout point depuis le jour de ta création. Dieu lui rappelle, tu as été créé. Tu n'es pas Dieu. Tu es un être créé. Tu étais parfait en tout point dès le jour de ta création jusqu'à l'iniquité trouvée en toi. Je préfère employer le terme rébellion, jusqu'à ce que tu deviennes un rebelle. Et ensuite, nous lisons au verset 16, « Par la grandeur de ton commerce ». Le même terme est employé dans le livre des Proverbes pour parler d'une commère. Il est utilisé pour un commerçant parce qu'un commerçant va d'un lieu à un autre présentant ses marchandises pour les vendre. Il est utilisé pour les commères parce qu'un commère va d'un lieu à l'autre faisant des commérages. C'est cette image qui m'amène à penser que Satan allait voir ses anges en disant, « Voyons, si j'avais cette position, vous seriez apprécié à juste valeur. Je vous donnerai une promotion. Vous aurez l'autorité que vous méritez vraiment. » Ce n'est que mon opinion, mais continuons. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Notez le « et ». Qu'indique ce « et » ? Le jugement de Dieu contre la rébellion. Et ensuite, nous trouvons la véritable motivation de Satan, ou Lucifer, appelons-le Lucifer, jusqu'à ce qu'il devienne Satan. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Quelle était la première motivation de Satan? Qu'a été son premier péché? L'orgueil. Nous devons toujours nous le rappeler. Le premier péché qui a eu lieu dans l'univers s'est produit au ciel et non sur terre. Ce n'était pas l'ivresse, ce n'était pas l'adultère, ce n'était pas le mensonge, c'était l'orgueil. Et croyez-moi, c'est encore de loin le plus mortel et le plus dangereux de tous les péchés. Et de nombreux membres d'Église qui ne commettraient pas d'adultère ou ne deviendraient pas ivres sont facilement enclins à devenir orgueilleux et ne se rendent pas compte combien c'est dangereux. Je veux maintenant traiter d'un sujet qui vient souvent à l'esprit des gens. Ils disent, « Eh bien, si Satan a été banni du ciel, comment peut-il se trouver encore dans les cieux ?» La réponse est simple. Il y a plus d'un ciel. Les cieux
sont au pluriel. Dans le premier verset de la Bible, le ciel est présenté au pluriel. Au commencement, Dieu créa les cieux, pluriel, et la terre, singulier. Vous le retrouvez dans toute la Bible, le ciel est présenté au pluriel. Nous allons juste prendre deux passages. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, Paul parle de personnes qui ont vécu d'incroyables expériences dans le royaume surnaturel. Et il dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Avant de devenir prédicateur, j'étais logicien. Quelqu'un a un jour mal entendu ce que j'ai dit et croyait avoir entendu magicien, mais ce n'est pas le cas. Et la logique est toujours en moi et mon esprit logique me dit, s'il y a un 3e ciel, c'est qu'il y a aussi un premier et un 2e. Il ne peut y avoir de 3e de quoi que ce soit dans les 2 premiers. Donc s'il y a un 3e ciel, comme l'indique Paul, alors il y a au moins 3 cieux. Les cieux sont pluriels. Un autre passage, juste pour le confirmer, dans Éphésiens chapitre 4, versets 9 et 10, parlant de ce qui s'est passé entre la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection et son ascension, il dit, « Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre. » Il est question de Jésus. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Vous remarquez ce mot « tous les cieux ». À nouveau, il n'est pas correct d'utiliser le terme « tous » s'il y a moins de 3 choses. C'est le minimum. Il y a quelques années de cela, quand j'étais proviseur d'un institut de formation pour enseignants africains au Kenya, l'un de mes étudiants est venu me voir et disant, « Tous mes parents sont venus me voir. » Je lui ai alors dit, « Je comprends ce que tu veux dire, mais tu ne peux pas parler ainsi car en anglais, tu ne peux utiliser tous s'il ne s'agit que de 2. Il faut qu'il y ait au moins 3. » Donc Paul dit, « Jésus est monté au-dessus de tous les cieux. » Encore une fois, le minimum qui convient est 3. Personnellement, je pense que c'est le total. C'est mon opinion personnelle. Vous entendez parfois des gens dire, moins souvent de nos jours, « J'étais au 7e ciel. » Je vous suggérerais d'éviter d'employer ce terme. Je crois que l'expression vient du Coran, du livre islamique. Et je ne pense pas qu'il y ait d'autorité biblique pour employer plus de 3 cieux. Donc, si vous vous sentez vraiment heureux, c'est plus correct de dire « j'étais au 9e nuage », parce que la Bible indique qu'il y a beaucoup de nuages. Je vous propose maintenant mon opinion. C'est simplement quelque chose qui me semble probable. Vous n'êtes pas obligé de le croire. Vous pouvez aller au ciel sans être d'accord avec moi. Mais je crois que le 3e ciel dans lequel s'est retrouvé cet homme dont Paul parlait, c'est le ciel de la présence de Dieu, la demeure de Dieu. Et là, il est dit qu'il a entendu des paroles indicibles, la parole de Dieu lui-même. Je suis porté à croire que le premier ciel est le ciel visible que nous voyons. Le 2e doit être le premier et le 3e. Quelque part entre notre planète et le ciel où Dieu demeure se trouve un autre ciel. Encore une fois, ça reste mon opinion. Je pense qu'il y a dans la Bible de nombreuses choses qui confirment cela et de par nos expériences. Donc, entre nous et Dieu, il y a le royaume satanique. Je pense que cela a beaucoup de rapport avec les choses qui se passent dans nos vies. Je suis certain que vous avez entendu l'expression « prier à travers ». Prier à travers quoi? Je sais, la première fois que j'ai cherché le Seigneur, comme une personne qui ne le connaissait pas, j'ai essayé de prier pendant 1 heure et je ne pouvais pas prononcer un mot. Je cherchais sincèrement. Et tout à coup, j'ai percé.
Je crois, en regardant en arrière, que j'ai percé les forces sataniques qui s'opposaient à moi, entrant en contact personnel avec Jésus. Ce fut le point tournant de ma vie. Ne riez donc pas devant les pentecôtistes des temps anciens qui parlent de prier à travers. Certaines de leurs méthodes peuvent paraître peu conventionnelles, mais la vérité est là. Cela fait partie de notre guerre spirituelle. Je vais vous donner quelques exemples dans quelques minutes, mais je pense que si vous commencez à réaliser qu'il y a un royaume opposé entre vous et Dieu, cela donnera davantage de sens à votre expérience spirituelle. Cela vous enseignera des leçons dans la prière. Je vais maintenant prendre le livre de Daniel, qui compte un grand nombre d'informations utiles dans ces domaines. Et je vais prendre un incident de la vie de Daniel qui, je crois, illustre les principes que j'essaie de faire ressortir. Le chapitre que je veux prendre est le chapitre 10. Et si vous êtes vraiment intéressé, dans votre temps libre, vous aurez besoin d'étudier ce chapitre attentivement. Mais pour économiser notre temps, je ne vais pas lire le chapitre tout entier, je vais simplement vous retracer le contexte. À un moment donné, quand Daniel était un croyant très mature, il a suivi un jeûne de 21 jours, 3 semaines, qui est devenu ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. Il ne s'est pas abstenu de toute forme de nourriture, mais il ne mangeait que la nourriture de base, ne prenant ni vin, ni cocktail. Comme il est écrit dans la Living Bible, bien sûr, aucun dessert. Il recherchait sincèrement Dieu pour comprendre le destin futur de son peuple, le peuple juif. Et pendant 3 semaines, il a prié et rien ne s'est produit. Vous voyez, c'est l'illustration de ce dont je parle. Puis un être céleste, merveilleux et puissant est venu à lui avec la réponse à sa prière. La présence de cet être était si puissante que les autres personnes auprès de Daniel tombèrent à terre de terreur. Et Daniel s'est retrouvé démuni de toute force physique. Presque comme Jean, plus tard, lorsqu'il vit Jésus après sa résurrection et son ascension, et qu'il est tombé à ses pieds comme mort. Mais cet ange était venu avec la réponse à la prière de Daniel. Il avait été envoyé par Dieu. Le point que je veux souligner, c'est que le premier jour où Daniel a commencé à prier, l'ange fut envoyé. Mais il n'est arrivé que 3 semaines plus tard, parce qu'en chemin depuis le trône de Dieu jusqu'à la présence de Daniel, il a rencontré une opposition satanique. L'opposition qu'il a rencontrée ne venait pas d'êtres humains. Aucun être humain ne peut tenir contre un tel ange. Ce n'avait pas lieu sur terre, ni dans le ciel de Dieu, mais quelque part entre le ciel de Dieu et la terre. Je crois que c'était le domaine du royaume de Satan. Autrement dit, l'ange a dû percer à travers le royaume de Satan pour arriver avec le message que Dieu lui avait confié. Et c'est ce qu'il dit. Il va parler de certains êtres, l'un appelé le prince de Perse, d'autres appelés les rois de Perse, et plus tard encore le prince de Grèce. Et en regardant cela, vous verrez qu'aucun d'entre eux n'est humain. Ce sont tous des êtres angéliques, des anges sataniques qui ont fait de leur mieux pour contrer la venue de l'ange vers Daniel. Permettez-moi de souligner quelque chose que je trouve palpitant. La prière de Daniel a déclenché quelque chose au ciel. L'ange de Dieu fut envoyé, ce qui a amené les anges de Satan à s'opposer à lui. Et Daniel a dû prier à travers. Il a dû tenir 21 jours avant d'obtenir la réponse. Donc, chers frères et sœurs, parfois quand vous priez et que vous n'obtenez pas de réponse, ce n'est pas parce que vous avez prié un mauvais ancien. En réalité, c'est parce que vous priez dans le bon sens. Mais il y a de l'opposition. Et l'une des choses que nous allons chercher à étudier pendant ces messages,
c'est comment vaincre l'opposition, comment prier à travers, comment percer à travers, comment obtenir la victoire sur ses forces. Quoi qu'il en soit, voyons maintenant ce que l'ange dit à Daniel au verset 12 et 13. Daniel 12, 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, comment s'est-il humilié lui-même? En jeûnant. Gardez cela à l'esprit. Le jeûne est un bon moyen pour s'humilier devant Dieu. Tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Autrement dit, Dieu m'a envoyé dès le premier jour où tu as commencé à prier. Pourquoi n'est-il pas arrivé? Non pas parce qu'un ange a besoin de 21 jours de voyage entre le trône de Dieu et la terre. Ce n'est pas la raison. Verset 13 maintenant. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Qui est le chef du royaume de Perse? Probablement Satan. Mais c'est en tout cas certainement un ange satanique que Satan a envoyé sur l'empire perse pour résister au plan de Dieu pour cet empire. Permettez-moi d'arrêter là un instant. Pourquoi est-ce que l'empire perse était si important en ce moment-là? Eh bien, si vous étudiez l'histoire d'Israël, il y a eu 4 empires païens successifs qui ont dominé le peuple juif après qu'il se soit détourné de Dieu dans la rébellion et ait été exilé de son pays. Le premier était babylonien, qui les a conduits en exil. Le deuxième était médo-perse, ou perse, qui était au pouvoir à l'époque de Daniel. Le troisième était grec. Et le quatrième romain. Et tous les plans de Dieu pour la race humaine étaient concentrés dans le peuple juif. Parce que le Messie, le Sauveur, ne pouvait venir que du peuple juif. Et comme le plan de Dieu était centré sur Israël, l'opposition de Satan était également centrée sur Israël. Autrement dit, lorsque vous entrez dans le plan de Dieu, c'est là que vous rencontrez le plus d'opposition satanique. C'est important de garder cela à l'esprit. Donc, ce que Satan essayait de faire, c'était de garder le peuple juif, Israël, en esclavage, pour qu'il ne puisse pas retourner dans son pays. Or, Daniel priait pour le retour d'Israël dans son pays. Donc, ce chef satanique du royaume de Perse lui a résisté. Et l'ange continue ainsi. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, un des archanges, est venu à mon secours. Cet ange n'arrivait donc pas à s'en sortir tout seul. C'est vraiment une image fascinante. Et pourquoi Michael est-il venu? Quelle est la tâche particulière de Michael parmi les archanges? Il a un rôle très important. Gardez votre doigt sur Daniel 10 et prenez pendant quelques instants dans Daniel 12, verset 1. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, c'est l'archange, le défenseur des enfants de ton peuple. Qui sont les enfants du peuple dont on parle à Daniel? Le peuple juif, en effet. Donc, à chaque fois que Michael est au centre, vous pouvez être certain que le peuple juif est sur le devant de la scène dans l'histoire, parce que son rôle particulier est de veiller sur lui, de le protéger des tentatives de Satan pour le détruire, ce qui s'est produit, comme nous le savons tous, à plusieurs reprises. Revenons au chapitre 10 de Daniel, verset 13. L'ange conclut ainsi, « Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Le terme « roi » est au pluriel. Et je pense, contrairement à notre usage habituel, que le prince était le dirigeant suprême et les rois étaient sous ses ordres. Il y avait donc un prince et sous lui un certain nombre de rois. C'est ce que j'ai dit. Des dirigeants avec divers domaines et ordres descendants d'autorité. Quel était le rôle de ces rois? Il
ils n'avons pas une parole de Dieu. Mais je crois que, par exemple, prenons la Grande-Bretagne. Satan a un prince sur la Grande-Bretagne. Aucun doute là-dessus. Je n'ai aucun doute là-dessus. Sous ce prince se trouvent des dirigeants moins importants qui dominent probablement chacun l'une des principales villes de Grande-Bretagne. En tant que prédicateur, j'ai appris par expérience au fil de mes déplacements à sortir mon antenne lorsque j'arrive dans une ville et à essayer de discerner quelle est la puissance satanique particulière sur cette ville-là. De plus, dans le royaume de Perse, il y avait de nombreux différents groupes ethniques, ce qui me porte à croire qu'il y avait une puissance satanique sur chaque principal groupe ethnique. Si je peux dire ceci sans offenser quiconque, je pense que c'est particulièrement évident dans le cas des Indiens américains. Une histoire tout à fait tragique, parce que de toutes les bénédictions spirituelles et matérielles qui sont venues sur l'Amérique, les Indiens américains y ont à peine goûté. Et ils sont profondément dans la sorcellerie. Et je crois personnellement que cette personne satanique particulière qui avait pour tâche de garder les Indiens américains en esclavage et dans l'obscurité l'a emporté jusqu'ici. Nous pourrions étudier bien d'autres groupes ethniques, mais le temps ne nous le permet pas. Ensuite, bien sûr, il y avait dans l'Empire perse beaucoup de religions différentes. Et je suis enclin à croire que chaque groupe ou culte ou secte religieux avait un dirigeant particulier au-dessus. Voici donc l'ange de Dieu à qui résiste tout un groupe d'anges sataniques opposés à sa venue vers Daniel. Cependant, quand Michael est venu, il a percé à travers et a apporté son message à Daniel. Mais il lui dit ceci, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. » Nous continuons donc maintenant avec le verset 20 du chapitre 10 de Daniel. Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. » Autrement dit, le combat avec le chef du royaume de Perse n'est pas terminé. Qu'est-ce qui va arriver à l'Empire perse une fois que son compte aurait été réglé au chef perse? Il s'effondrera très probablement, ce qui est effectivement arrivé quelque temps plus tard. Mais ce n'était pas le dernier empire. Et donc il dit, « Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra, le dirigeant satanique de l'empire suivant. » Sous Alexandre le Grand, l'empire grec a totalement écrasé et vaincu l'empire perse et pris le pouvoir sur un grand nombre de territoires sur la surface de la terre. Et en 10 ans, Alexandre réussit à conquérir de la Grèce à l'ouest jusqu'à l'Inde à l'est, incluant aussi la côte sud de la Méditerranée, soit l'une des plus grandes prouesses des conquêtes militaires. Mais il y avait une autre personne. Il y avait un prince derrière lui. Je suis vraiment enclin à croire que la plupart des événements majeurs dans l'histoire humaine ne peuvent être pleinement expliqués qu'en ces termes. Puis l'ange lui dit au verset 21, « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. » Autrement dit, je suis vraiment venu pour te dire ce que la parole de Dieu dit. Et vous trouverez cela dans les chapitres suivants. Puis il dit, « Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. » Et ensuite, il continue au premier verset du chapitre suivant, qui appartient au même discours. « Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. » Darius était le premier dirigeant médo-perse à avoir écrasé l'empire babylonien et à s'y être installé pour prendre sa place. Darius et après lui Cyrus ont ouvert le chemin au peuple juif pour qu'il commence à retourner vers son pays. Donc, en un sens, la défaite de Babylone par Darius était une victoire spirituelle importante pour le plan de Dieu. Et son ange dit ensuite, « J'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. » Encore une fois, nous voyons que les dirigeants humains et les commandants humains n'agissent pas au hasard et tout seuls. Derrière eux se trouvent des forces angéliques invisibles, à la fois divines et sataniques.
Les anges de Dieu fortifient ces dirigeants et ces hommes qui suivent le plan de Dieu sur terre. Les anges de Satan, eux, le résistent. Voilà une des raisons principales pour lesquelles il faut que les chrétiens prient pour les dirigeants de leur pays. Si c'est possible, ils devraient réfréner l'activité des anges sataniques et libérer l'activité des anges de Dieu. Mais rappelez-vous, dans cette situation particulière, rien ne s'est produit avant que Daniel ne prie. Je ne connais rien qui puisse nous encourager davantage à prier que cette révélation. Et il me semble, même si cela peut paraître étrange, que la prière de Daniel représentait l'une des forces qui ont permis à l'ange de Dieu de percer à travers. Donc, frères et sœurs, peut-être avez-vous sous-estimé la possibilité de ce que vos prières peuvent faire. Donc, Satan, déchu de son titre de Lucifer, ayant installé son royaume rival rebelle dans les cieux, gouverne sur une armée d'anges rebelles. Le mot-clé pour décrire Satan et ceux qui sont avec lui, c'est le terme rebelle. Rébellion contre Dieu. Mais Satan a aussi une, disons, strate inférieure de son royaume sur terre. Et encore une fois, le mot-clé qui décrit ceux que lesquels il gouverne est le mot rebelle. Ça apparaît très clairement dans Éphésiens chapitre 2. Nous parlons maintenant non plus du royaume de Satan dans les cieux, mais de ceux sur lesquels il gouverne sur terre. Éphésiens chapitre 2, et ces mots sont adressés aux chrétiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il décrit maintenant comme les gens vivaient avant de se convertir et de servir Dieu, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Qui est le prince de la puissance de l'air? Satan, en effet. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quel est le terme qui décrit les fils de la désobéissance? Des rebelles, tout à fait. Quiconque est en rébellion contre Dieu se place automatiquement sous le contrôle de Satan. Vous comprenez? Il ne suffit pas d'aller à l'église et de chanter les hymnes. Vous devez déposer votre rébellion contre Dieu et vous soumettre à Jésus. C'est alors que vient le changement. De nombreuses personnes qui vont à l'église sont encore des rebelles. Et en tant que rebelles, ces gens sont en fait contrôlés par Satan. Paul continue ensuite au verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Y en a-t-il parmi nous qui ne sont pas d'accord? Je sais une chose, j'en étais certainement. Je n'ai aucun doute sur l'endroit où j'étais avant que le Seigneur ne me trouve. J'étais un rebelle, et dans le royaume des rebelles. Je ne le savais pas. Je pensais que j'étais intelligent, que j'y réussissais bien. Je pensais que j'avais toutes les réponses sur tout, jusqu'à ce que je commence à lire la Bible. Et alors, j'ai découvert qu'il n'en était rien. Je ne peux pas continuer là-dessus, mais je voulais juste dire ce que Paul voulait dire. Nous, apôtres, y compris moi, Paul, nous étions tous dans cette catégorie, des rebelles manipulés par Satan, par le moyen d'une puissance spirituelle que nous ne comprenions pas. Nous ne savions pas qui tirait les ficelles. Nous bougions en fonction de ce qu'elle nous faisait faire. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Notez qu'il ne s'agit pas uniquement des désirs de la chair. Nos pensées sont aussi aliénées et en désaccord avec Dieu, jusqu'à ce que nous nous soumettions. Les intellectuels représentent certains des plus fervents ennemis de Dieu. Il dit ensuite, « Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » C'est donc une description d'une strate inférieure du royaume de Satan, l'humanité sur terre, tous les rebelles humains. Quelle que soit leur race ou leur dénomination, tant qu'ils ne sont pas véritablement soumis à Jésus-Christ, le dirigeant nommé par Dieu, ils restent des rebelles.
et Satan, par sa puissance spirituelle, les contrôle. Il y a ici une phrase très intéressante. Il a dit, il est le prince de la puissance dans le domaine de l'air. Je ne peux m'attarder là-dessus, mais il existe deux mots grecs pour dire air. L'un est aer, à partir duquel nous obtenons le mot air, et l'autre est aether, à partir duquel nous obtenons le mot éther. Nous ne nous intéressons pas ici à l'origine des mots, mais le fait est que air, elle est inférieure, contiguë à la surface de la Terre, alors que aether est l'air plus élevé, plus rare. Lequel, d'après vous, est employé ici? L'air inférieur. Autrement dit, Satan domine la surface de la Terre. C'est son royaume. Il y a de nombreuses spéculations intéressantes parce que quand Jésus viendra, il a dit que nous serons enlevés pour le rencontrer dans l'air. Quel air? L'air inférieur. Nous ne pouvons pas approfondir tout cela. Nous pourrions théoriser beaucoup là-dessus, mais nous allons nous restreindre. Laissez-moi juste vous donner une image remarquable de ça encore que vous n'avez peut-être jamais remarqué dans le livre de Job, chapitre 41. Le chapitre tout entier parle d'une créature appelée le Léviathan, une sorte de monstre marin. Nous ne savons pas grand-chose sur le Léviathan, mais pensez-vous que la Bible, qui est si économe, accorderait 34 versets à un simple monstre marin? Non. La vérité, c'est que le Léviathan est un symbole ou une image de Satan. Vous pouvez l'étudier attentivement et vous le verrez. Je veux juste vous faire remarquer la dernière phrase dans Job 41, 24. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est très orgueilleux. Il est le roi des plus fiers animaux. C'est Satan. À chaque fois que l'orgueil entre dans le cœur humain, comme c'est l'influence qui a conduit Satan à se rebeller contre Dieu, l'orgueil nous place sous le contrôle de Satan. Peu importe que nous soyons pentecôtistes, baptistes ou catholiques, ce n'est pas le problème. Le problème est de savoir quelle est votre attitude vis-à-vis de Dieu. Et à moins que nous ayons un cœur véritablement soumis et abandonné à Dieu à travers Jésus-Christ, nous pouvons utiliser toutes sortes de beaux langages religieux et revendiquer toutes sortes de titres. Le fait est que nous nous trouvons sous le royaume du Léviathan, parce qu'il est le roi de tous les enfants de l'orgueil. Combien de messages avez-vous entendus sur l'orgueil? Inutile de répondre à cette question. En résumé, je pense que l'Église aujourd'hui donne trop d'importance aux sujets mineurs. Je sais que quand j'étais pasteur, il y a quelques années de cela, j'étais à fond sur ceux qui fumaient. J'étais effrayant. Le problème, c'est qu'on ne permettait pas à cette époque des personnes qui fumaient dans notre congrégation. Par contre, nous ne disions rien à ceux qui se querelaient avec leurs épouses. Et je me sentais tellement hypocrite que j'ai dit à un jeune homme qu'il ne pouvait pas devenir membre parce qu'il fumait. Or, je savais qu'il y avait dans la congrégation des personnes qui avaient une mauvaise attitude et de mauvaises relations avec leur femme ou leur mari. Vous voyez, des choses comme la cigarette, l'alcool ou l'ivresse sont de simples petites branches sur l'arbre. Mais vous savez quelle en est la racine? La rébellion. Et l'évangile de Matthieu, en présentant l'évangile, amène Jean-Baptiste à dire, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Cela devrait être notre objectif. D'accord. Maintenant, je veux juste vous donner un petit résumé de conclusion sur les ambitions de Satan, ses objectifs. Il a des objectifs très définis. Il a deux principaux objectifs. Dominer la race humaine tout entière. Vous vous souvenez de l'une des phrases employées dans Éphésiens 6:12, la prince de ce monde de ténèbres? Et son deuxième objectif est de recevoir l'adoration. Nous devons comprendre cela. Voyez-vous, il revendique l'égalité avec Dieu, mais il a été disqualifié. Mais il n'a pas abandonné cette revendication. Et il lui reste un moyen d'obtenir ce qu'il veut. Lequel? En recevant l'adoration.
parce que l'adoration n'appartient que à Dieu seul. Donc à chaque fois que Satan reçoit l'adoration, il dit, tu vois, je suis encore Dieu. Et quand vous analysez vraiment tout ce que fait Satan, son objectif ultime est de recevoir l'adoration de la race humaine tout entière. Et d'après mon jugement, d'un point de vue prophétique, il est prêt d'atteindre son but. Satan et ses anges, dans les cieux, étaient, je crois, les dieux des païens. Tous les dieux reconnus et adorés par toutes les sociétés et races païennes ne sont que divers moyens de décrire Satan et ses anges. Zeus, Hermès, Poséidon, tous les dieux grecs que je connaissais si bien et dont je fais peu de cas à présent, ne sont que diverses étiquettes pour les anges sataniques. Et en observant toutes les cultures de la race humaine, vous voyez différents titres, mais les mêmes êtres. Et quand elles adorent, qu'adorent-elles? Satan et ses anges. Et il y a un moyen particulier par lequel l'homme déchu peut être en contact avec le royaume satanique. Le mot générique est sorcellerie, qui est très répandu dans toutes les sociétés païennes sous différentes formes. Vous pouvez difficilement aller vers n'importe quelle section de la race humaine qui a encore un arrière-plan païen sans rencontrer une personne appelée le sorcier guérisseur. Vous trouverez différents noms selon la langue, mais il s'agit de la même personne. Le sorcier guérisseur est en un sens le prêtre de Satan. C'est celui qui permet aux gens d'entrer en contact avec le royaume de Satan. Pourquoi veulent-ils cela? Deux principales raisons. Tout d'abord, ils ont terriblement peur des désastres que Satan ferait venir sur eux, et la plupart de leurs sacrifices et de leurs rites visent à apaiser ces êtres très cruels et caractériels. D'autre part, ils veulent le pouvoir. Et la sorcellerie est un moyen d'obtenir ce pouvoir. Je dis aux gens dans les champs missionnaires à l'étranger, n'allez jamais en Afrique ou en Inde, en disant aux gens que Satan n'est pas réel. Ils savent tous qu'il est. Les démons sont réels. Ils les connaissent bien. Ce qu'il faut leur dire, c'est que les démons sont réels, mais que Jésus l'est aussi, et qu'il a vaincu les démons. Et il nous donne le pouvoir de les vaincre aussi. Donc, pour finir, la sorcellerie, en tant que pratique religieuse, est une expression de la rébellion de l'homme envers Dieu. La sorcellerie est la religion naturelle de l'homme déchu, et cela pénètre toute la race humaine. Ce n'est pas quelque chose de très étrange ou d'inhabituel. Et la dernière chose que je veux dire, et c'est important de nos jours, la sorcellerie fait un retour déterminé. C'est comme si là où la chrétienté est venue, les êtres sataniques ont dû reculer, mais sans jamais être totalement vaincus. Et maintenant, ils disent, c'est notre tour, nous sommes de retour. Bonjour, j'espère vraiment que ce message de Derek Prince a été une bénédiction pour vous. Quand vous allez sur notre site web, et vous voyez l'adresse de notre site web ci-dessous, vous allez trouver encore plus d'une centaine d'articles de Derek Prince que vous pouvez télécharger gratuitement et aussi d'autres messages audio et vidéo de Derek Prince. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement sur la méditation que vous pouvez recevoir gratuitement tous les jours également sur notre site web. Que Dieu vous bénisse et j'espère à bientôt.